ce que signifiait quand il serait ressuscité des morts. Évangile de Marc 9, 10. Tout cela deviendra lumineux pour eux, mais seulement après la mort et la résurrection du Seigneur. Jésus et la foi, guérison du petit épileptique. Dans les dialogues qui s'engagent entre Jésus et le père du petit épileptique, Jésus avant tout redonne espoir à cet homme désemparé par la maladie de son fils, en l'engageant sur le chemin difficile de la foi. Jésus interroge donc le père. Combien de temps y a-t-il que cela a commencé de lui arriver? Et le père de l'enfant dit, depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Évangile de Marc 9, 21. Au père désemparé, qui lui demande alors de l'aider devant la si grande maladie de son fils, Jésus enseigne le chemin de la vraie liberté spirituelle. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Évangile de Marc 9, 22. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant disait en criant, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Évangile de Marc 9, 23, 24. La foi, comme le fait remarquer le Père, est tout autant suscitée par Dieu que par nous, alors que Jésus, de son côté, fait remarquer à cet homme qu'elle dépend aussi de notre choix et de notre liberté. Dans les domaines spirituels de la foi, l'impulsion de Dieu reste première, indispensable, à nous d'y répondre. Deuxième prédiction de sa passion par Jésus. Tout le monde est stupéfait après la guérison du petit épileptique devant cette aisance divine. Et Jésus choisit justement ce moment-là pour parler du mystère de la croix. Sa passion, voilà ce qui les préoccupe. Il l'a déjà laissé entendre clairement à ses privilégiés, à Césarée de Philippe, mais là, c'est à tous ses disciples qu'il en parle. Il leur déclare. Or, tous étant dans l'admiration de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Pour vous, mettez bien dans vos oreilles ces choses, car le Fils de l'homme doit être abandonné aux mains des hommes, et ils les tueront, et le troisième jour il ressuscitera. » Évangile de Luc 9, 43, 44. Il est facile de réaliser la tristesse des apôtres devant cette révélation. C'est une chose si étrange pour eux qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas cette parole. Un Christ souffrant, c'était totalement en dehors de leur catégorie. Un voile, un monde les sépare de cette compréhension, et ils avaient peur d'interroger le Seigneur sur ce mystère de la souffrance. Il n'est donc pas étonnant que le voile soit bien épais pour nous aussi devant nos deuils et nos malheurs. Mais interrogeons le Seigneur Jésus, qui seul apporte la réponse des lumières. Et le troisième jour, il ressuscitera. Oui, ayons le courage, dans notre prière silencieuse, d'interroger le Seigneur sur cette parole. Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Et ils vinrent à Capharnaüm. Quand il fut dans la maison, il les interrogeait, sur quoi discutiez-vous en route? Mais ils gardaient le silence, car sur la route, ils avaient discuté pour savoir qui étaient les plus grands. Évangile de Marc 9, 33, 34. Jésus oppose les deux choix offerts à notre liberté, ou bien le choix de l'ambition, être ou paraître le plus grand, ou bien le choix du Fils des dieux, devenir enfant pour hériter d'un autre royaume que celui de la terre, et abandonner tout pouvoir fondé sur la violence et la domination de nos frères. Jésus met en garde ses disciples contre l'ambition, forme subtile de l'amour du pouvoir, car, au début, l'ambition se confond avec le légitime désir de promotion et la recherche du bien commun. Elle se confond aussi avec l'agressivité, l'instinct nécessaire à toute survie. Mais, bien vite, l'ambition nous entraîne vers un désir du pouvoir
qui, lui, n'est pas toujours innocent. La sagesse de Jésus s'oppose à celle du monde, qui se révolte contre cette humilité chrétienne. Jésus dit alors, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Évangile de Marc 9, 36. Car le plus petit qui soit parmi vous tous, celui-là est grand. Évangile de Luc 9, 48. Il sait que le désir du pouvoir avec le désir de la richesse restent les plus grands obstacles à l'établissement du royaume. Tout au long des siècles, les hommes ont été prêts à toutes les bassesses, à toutes les cruautés pour s'emparer de l'un et de l'autre. Ces deux désirs brûlent au cœur de chacun de nous. Personne n'échappe à leurs sollicitations, aussi bien dans sa vie professionnelle que familiale. C'est à nous, tout autant qu'aux 12, que s'adressent les paroles de Jésus et ses gestes. Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous n'échangez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » Évangile de Matthieu 18, 2 à 3. Son geste de tendresse envers les enfants traversera les siècles. Jésus aime tellement les enfants qu'il nous les donne en modèle et qu'il nous donne comme condition, sine qua non, pour entrer dans le royaume de Dieu, de leur ressembler. Tout désir de grandeur devient dérisoire devant de telles paroles. Jésus renverse l'échelle de valeur et place au premier ce qui est le plus méprisé parmi les hommes. Puis, ayant pris un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit un de ces enfants, à cause de mon nom, me reçoit. Et qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Évangile de Marc 9, 36 à 37. C'est la seule explication de la charité. Recevoir nos frères, c'est recevoir Jésus. Et avec lui, recevoir le Père. Quel honneur! Jésus est l'esprit de tolérance. Jean apôtre dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui, en ton nom, chassait les démons, et nous l'empêchions, parce qu'il ne marche pas avec nous. » Mais Jésus leur dit, « N'empêchez personne d'agir ainsi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Évangile de Marc 9, 40. Jean, à qui Jésus a donné le nom de fils du tonnerre, est intolérant, et Jésus, très calmement, rétablit la vérité. Il témoigne d'une grande ouverture d'esprit face à l'intransigeance et à l'étroitesse des siens. Il voit large et grand. Jésus nous enseigne ainsi humour et tolérance. Cela aussi, c'est l'espérance d'un monde où les hommes s'estimeraient et se supporteraient, et les chrétiens arrêteraient leur lutte fraternelle. Combien notre esprit est éloigné de celui de Jésus-Christ. Le scandale des enfants. Combien Jésus aime et respecte l'âme des enfants. Lui, si bon d'ordinaire, trouve des mots étrangement cruels envers ceux qui lui raviront les cœurs des enfants, qui croient en lui. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Mieux vaudrait pour celui qui scandaliserait un enfant qu'on suspendît autour de son cou une meule d'âne et qu'on le précipita dans la mer. Évangile de Matthieu 18, 6. Cet envahissement violent du mal dans l'âme d'un enfant, aimé de lui et du Père, le révolte. Malheur au monde à cause des scandales. Évangile de Matthieu 16, 7. À nous de supprimer tout scandale à l'égard des enfants, non pas d'une manière simplement négative, mais en éclairant, en prévenant dans la lumière. Oui, Jésus veut qu'on les respecte.
On leur doit ce respect à cause de la beauté de leurs âmes, de leur amitié avec Dieu. Si bien, nous affirme-t-il, qu'en eux, toujours leurs anges voient la face de son Père. Il ne dit pas la face de Dieu, du Créateur, mais la face de son Père, pour souligner toute la relation d'amour qui existe entre ce Père et les enfants des hommes. D'ailleurs, d'après le texte de Matthieu, il raconte la parabole de la brebis perdue et retrouvée pour nous dire « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux que périsse un seul de ces petits. » Évangile de Matthieu 18, 14. Notre monde ne respecte pas les enfants, spécialement dans les laissés-aller qui caractérisent l'Occident en matière d'éducation. C'est là aujourd'hui le principal scandale qui les détruit. Il faut, comme les seigneurs, leur montrer la route de la vraie liberté. Cette route qui demande toujours des efforts, puisqu'il sera toujours mensonger de parler d'une liberté sans contrainte. Puisse-t-il aussi découvrir le Maître aux multiples impératifs de la liberté et suivre avec enthousiasme ses commandements. L'énergie pour se préserver du scandale reçu. Jésus nous demande parfois d'être énergiques et de savoir couper court à ce que notre main et notre œil désirent pour ne chercher que les vraies valeurs du royaume des dieux. Or, si ta main ou ton pied est pour toi un sujet de scandale, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'être jeté dans le feu éternel ayant deux mains ou ayant deux pieds. Et si ton œil est pour toi un sujet de scandale, enlève-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'être jeté ayant les deux yeux dans la géhenne du feu. Évangile de Matthieu 18, 8 à 9. Où leur verre ne finit pas et le feu ne s'éteint pas. Évangile de Marc 9, 48. Le royaume de Dieu réclame de la vigueur. La liberté chrétienne est toujours un choix dans la contrainte. Notre main ne touche et ne saisit que la terre. Notre œil ne contemple que la beauté du monde qui passe. Voir le Père et son royaume se mérite par une attitude ferme et résolue réclamée par Jésus. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples. Jésus aime la saveur, le sel. Sa sagesse est faite de force et de douceur, de violence et de paix. Il n'aime pas les gens neutres. Il veut les gens actifs, qui ne se laissent pas faire par leur passion, mais qui les dominent. Vous êtes le sel de la terre. La grandeur du chrétien donne sa saveur au monde créé en le ramenant à Dieu. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Évangile de Matthieu 5, 13. Pour Jésus, nous devons donc avoir le courage de nos opinions et savoir entraîner les autres afin d'être utiles pour le royaume des dieux. Ayez en vous-même du sel et soyez en paix les uns avec les autres. Évangile de Marc 9, 50. C'est bien là Jésus qui réclame de nous une vigueur intérieure, une grande activité, pas de médiocrité, mais tout cela tempéré par la paix entre nous. La vigueur n'exclut pas la compréhension, le respect des autres, l'attention portée à leur dignité. Il y a chez Jésus une demande d'absolu vis-à-vis de nous-mêmes, si nous voulons étendre les règnes des dieux. Jésus nous appelle à une religion active et généreuse, sans pour cela que notre action devienne provocante et indiscrète. La liberté chrétienne ne s'accomplit que dans la lutte, dans l'effort, car jamais rien de grand
et de beau ne se construit dans la facilité. Les pardons fraternels. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. Jésus nous propose une société chrétienne où nous aurions le courage de dire à nos frères la vérité dans le respect. Et si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Évangile de Matthieu 18, 15. L'attitude demandée par Jésus est à l'encontre de la pratique générale. Les cancans tournent sans que jamais l'intéressé ne soit averti directement, car ce n'est pas bien souvent que nous suivons ce conseil de Jésus. Pour Jésus, notre prochain est un frère, quelqu'un à qui l'on pardonne de tout cœur, car pour lui nous sommes membres d'une même famille, celle de Dieu. Jésus nous demande donc de prendre l'initiative dans les conflits avec nos frères et sœurs. À nous de poser ces actes libres qui aident nos frères et sœurs à sortir de l'enfermement de la haine ou du péché. Cette action libre gagne les cœurs. Tu auras gagné ton frère. Cette action provoque une libération. Autrement, nos frères restent prisonniers ou de leur faiblesse dans le péché ou de la haine qui envahit leur cœur. Il nous donne cette recommandation pour que nous puissions contribuer à la libération des hommes et pour les engager sur le chemin de Dieu. Ainsi, nous sommes ses coopérateurs. Une prière fraternelle adressée au Père en union avec Jésus le bien-aimé. Jésus envisage une société fraternelle où ensemble nous prierons le Père. De plus, en vérité, je vous dis que si 2 d'entre vous sur la terre sont d'accord sur une demande quelconque dans leur prière, cela adviendra de la part de mon Père qui est dans les cieux. Car où sont réunis 2 ou 3 en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Évangile de Matthieu 18, 19 à 20. Si, frères, ayant un même Père, Dieu, nous nous réunissons pour les prier, notre prière devient toute puissante sur son cœur, nous dit Jésus. Car au cœur de cette prière, c'est lui, le Fils premier-né, qui nous introduit dans la famille divine. Il est là au milieu de nous, ses frères, pour présenter nos requêtes et nos actions de grâce. N'est-ce pas là, d'ailleurs, la définition même de la messe, où réunis autour de Jésus, victime ressuscitée, nous prions avec lui, Dieu notre Père? Comme le Notre Père prend alors un sens extraordinaire au cours de la messe, si nous réalisons que nous le disons avec lui, le Seigneur, présent au milieu de nous. Savoir pardonner, savoir oublier. Cette idée de Jésus que nous sommes tous frères, membres d'une famille, même famille, celle de Dieu, cette pensée avait bien frappé ses disciples. Pierre, en effet, lorsqu'il demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son prochain, appelle ce prochain son frère. Seigneur, si mon frère a péché contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Évangile de Matthieu 18, 21 à 22. Quelles conséquences si dans la vie pratique ces idées de Jésus animaient notre manière de vivre et d'agir? Pardonner sans limite, c'est un des principes de Jésus. La bonté de Jésus et son pardon n'ont pas de limite. Quel contraste avec nos cœurs! Il nous faut faire effort pour apprendre à pardonner et à nous en donner la force. La sagesse de Jésus se montre bien différente de la sagesse du monde. Abandonner la haine, toujours pardonner quand la vengeance serait à la portée de la main, ne peut être un commandement dicté par un cœur humain. Seul celui de l'homme-Dieu crucifié pour les autres pouvait faire cette obligation à ceux qu'il faisait sien.
Jésus nous demande une liberté d'esprit absolue vis-à-vis des péchés de nos frères. Il nous demande d'être comme le Père céleste, ce Père des miséricordes, toujours prêt à pardonner. C'est pourquoi le royaume des cieux a été comparé à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Évangile de Matthieu 18, 23. La parabole du débiteur impitoyable nous rappelle encore une fois la bonté de Dieu à notre égard et que c'est là, dans la manière du Père, que nous devons trouver notre règle de vie et pardonner comme lui. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Évangile de Matthieu 18, 35. L'identité de Jésus, la redevance du temple. Jésus a parfaitement conscience de son identité et de sa liberté absolue face au pouvoir temporel des grands et des puissants. Lorsque le collecteur d'impôts demande à Pierre, « Votre maître ne paie pas les 10 drachmes ?» « Si bien, dit-il. » Et à son arrivée à la maison, Jésus le prévint en lui disant, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou tribut? De leurs enfants ou des étrangers? » Sur sa réponse des étrangers, Jésus lui dit, « Donc les enfants des rois sont libres. » Évangile de Matthieu 18, 24 à 26. Jésus ne cherche pas à provoquer. Fort de son bon droit, il pourrait bien s'abstenir de payer les tributs, mais afin d'éviter tout scandale, dans les relations avec l'occupant, il payera l'impôt pour lui et pour Pierre. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette un hameçon, et le premier poisson qui montera, prends-le. Et lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Évangile de Matthieu 17, 27. Mais quel est donc cet homme et son identité qui se donne comme fils de roi et qui sait ce qui se passe au fond de la mer? Le mystère de la foi. Dieu est toujours très discret devant notre liberté. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, et ce qu'il reproche aux villes Corosaïne et Bethsaïde, c'est d'avoir refusé l'évidence et de ne pas avoir voulu faire pénitence, c'est-à-dire de n'avoir pas voulu changer de mentalité pour vivre selon ses enseignements. Il avait pourtant fait assez de miracles chez elles. Alors Jésus s'est mis à reprocher aux villes où avait eu lieu les plus grands nombres de ces miracles, de n'avoir pas fait pénitence. Évangile de Matthieu 11, 20. Dieu est tellement discret, tellement respectueux de notre liberté, qu'il nous offre des signes, mais ne nous oblige pas à y croire. La foi se vit entre Dieu et nous, au niveau des signes, acceptés ou refusés. Ce n'est jamais la lumière qui nous manque, mais comme pour les contemporains de Jésus, c'est nous qui manquons à la lumière. Jésus avoue avoir réalisé beaucoup de miracles, sans grand effet sur les changements de mentalité des habitants de ces villes du bord du lac. Malheur à toi, Corosaïne, malheur à toi, Bethsaïde, car si c'était à Tyr et à Sidon qu'avaient eu lieu les miracles opérés parmi vous, depuis longtemps elles auraient fait pénitence avec sac et cendres. Évangile de Matthieu 11, 21. Normalement, les œuvres de Jésus, ces miracles, sont justement faits pour nous pousser à la réflexion et nous amener à la conversion. Mais on est toujours devant le même problème, celui de la foi. Les signes de Dieu, qui sont les miracles, ne sont lisibles que dans une attitude de foi. Jésus est son heure. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent alors, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais, car personne n'agit en secret s'il cherche à être lui-même en évidence. Puisque tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Évangile de Jean,
7, 2 à 4. La réflexion de ses frères, c'est-à-dire cousins et parentés, nous montre la mentalité des Juifs à l'époque de Jésus et l'importance attribuée au rôle religieux et politique de la Judée et de Jérusalem. Mais Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais le vôtre est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Évangile de Jean 7, 6 à 8. Mon temps, pour Jésus, c'est le temps de la passion. Il n'est pas encore venu et la fête de la réussite terrestre n'est pas ma fête. Bientôt, pour moi, ce sera l'heure de ma fête pascale. L'efficacité terrestre du royaume de Dieu ne l'intéresse pas. Mais il y a une autre efficacité, celle du salut du monde, par son obéissance à son Père. Alors ce sera son heure, son temps de réussir, le temps de la véritable efficacité. Voici que vient l'heure, dira-t-il. Évangile de Jean 16, 32. Père, l'heure arrive, glorifie ton Fils, comme ton Fils te rend gloire. Jésus manifeste vis-à-vis de sa famille une liberté d'esprit et d'action absolue. L'ambition des siens ne l'impressionne pas et ne l'influence pas. Seul compte pour lui les temps du Père. Il agit pour le royaume de Dieu, non pour asseoir la situation des siens. Il le dit sans embâche. Il n'est pas reçu par les Samaritains. Un jour, Jésus est mis à la porte par les Samaritains, qui ne veulent pas le recevoir parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Jacques et Jean veulent sur les champs tirer vengeance de l'insulte, et lui, Jésus, trouve dans son cœur cette réponse. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, mais sauver les âmes des hommes. Évangile de Luc 10, 55. Nous touchons du doigt ce qu'est pour les seigneurs l'efficacité du salut. Elle n'est pas la réussite. On ne le reçoit pas, il refuse toute action violente qui perdrait les âmes. Il est venu sauver. Il continuera donc sa route ailleurs. Les apôtres veulent une efficacité immédiate, réduire les opposants. Et lui, le Seigneur, regarde l'échec supporté, sans vengeance, comme le chemin de la victoire. Dieu n'est pas pressé. Face au salut des hommes, Jésus ne tient pas compte des injures. Il refuse catégoriquement de se servir de sa puissance pour se venger. Et nous sommes souvent vengeurs. Nous méritons alors les reproches du Seigneur. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Nous perdons au lieu de sauver, éternel redresseur des torts, plus enclin aux croisades qu'à la patience. L'identité de Jésus, ses œuvres. Comme on était déjà au milieu de la fête des tabernacles, Jésus monta au temple et il enseignait. Évangile de Jean 7, 14. Il enseignait et osait le faire jusque dans les temples, et cela en plein jour de fête, malgré l'œil soupçonné et envieux des prêtres et des pharisiens, car leur attitude et leur rage à son égard ne lui échappaient nullement. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Évangile de Jean 7, 15. Et il enseignait. Les Juifs s'en étonnaient donc en disant, comment celui-ci sait-il les lettrés sans avoir suivi les leçons? Évangile de Jean 7, 15. La personne de Jésus stupéfie ses contemporains, car il échappe aux lois communes. Ils n'en reviennent pas. On lui en veut parce qu'il n'est pas de l'école, du clan rabbinique. Sa réponse, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Évangile de Jean 7, 16. Cette doctrine puisée en Dieu, dans la vie même de Dieu, s'oppose à toute doctrine humaine, et en particulier
à celle de certains scribes et pharisiens, comme la lumière s'oppose aux ténèbres. Jésus est l'envoyé du Père pour nous en apporter les paroles dans une simplicité fondamentale qui s'oppose aux multiples détails et arguties des traditions humaines. Car Jésus distingue bien les traditions humaines et de la tradition donnée par l'Écriture sainte. Aux pharisiens qui reprochent à ses disciples de se mettre à table sans se laver les mains, il rétorque: « Pourquoi vous-même transgressez-vous les commandements de Dieu par votre tradition ?» Évangile de Matthieu 15, 36. Et l'exemple des biens déclarés corbans en est la preuve flagrante. Et il leur disait: « Oui, vraiment, vous enlevez toute autorité au commandement de Dieu pour établir votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Or, vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère que soit corban, c'est-à-dire offrande ce que tu aurais pu tirer d'utile de moi, vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu à cause de la tradition que vous vous êtes transmise. » Évangile de Marc 7, 9 à 13. Et vous avez annulé la parole de Dieu par votre tradition. Évangile de Matthieu 15, 36. Ce que Jésus nous apporte, ce n'est donc pas sa petite méthode, son petit point de vue, mais la doctrine reçue de son Père. Quelles leçons à puiser sans fin dans cette vie de Jésus. Nous n'avons pas à donner nos idées, mais celles du Seigneur. Nous nous apercevons que pour Jésus, la conversion est tout autant une affaire de volonté qu'une affaire d'intelligence qui voit. Il faut vouloir voir, car la doctrine est assez claire. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un consent à faire la volonté du Père, il saura si cette doctrine vient de Dieu, ou si c'est moi qui parle de moi-même. Évangile de Jean 7, 16. Cette foi demandée par Jésus est donc à base d'humilité. Il faut d'abord conformer sa volonté à celle de Dieu qui parle au cœur, à travers les paroles de Jésus. Alors on découvrira à coup sûr la concordance qui existe entre la doctrine de Jésus et ce que Dieu demande de chacun de nous. La tonalité de Dieu ne trompe pas, et les paroles et la doctrine de Jésus rendent ce son de Dieu pour tout homme loyal. C'est la même pensée développée d'ailleurs. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Évangile de Jean 14, 21. Jésus ayant guéri le paralytique un jour de sabbat, et s'étant donné pour l'égal du Père. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Les pharisiens veulent le lapider. Jésus leur dit: pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Évangile de Jean 7, 19. M'en vouloir pour avoir fait du bien un jour de sabbat? Enfermés qu'ils sont dans une religion des préceptes, ils ne voient même plus les buts de la religion, qui est en premier pour le bien de l'homme. Les œuvres de Jésus, même le jour du sabbat, crient la tendresse de Dieu. Autrement dit, réfléchissez, soyez indépendants, critiques, et ne vous laissez pas influencer par quiconque, hors le Christ et ses principes. La foule répondit: tu es possédé du démon, qui cherche à te faire mourir? Évangile de Jean 7, 20. La foule venue de tous les coins de la Palestine aime et admire Jésus et ne comprend rien à ses paroles sur les dangers des morts qu'il courait. Mais il y a ceux de Jérusalem, les chefs, les pharisiens, qui eux ne désarment pas. Il y a donc deux positions opposées à l'égard du Seigneur. Admiration d'un côté, haine de l'autre, conduisent au meurtre prémédité. Et entre les deux,
Jésus, pleinement conscient du danger, est capable d'y faire front, mais jusqu'à quand? Il cherchait donc à le saisir, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Évangile de Jean 7, 30. Jésus révèle son origine divine. Jésus donc, enseignant dans les temples, s'écria et dit, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis, et cependant je ne suis pas venu de moi-même, mais il est dans la vérité de son acte, celui qui m'a envoyé, et que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je suis auprès de lui, et c'est celui-là qui m'a envoyé. » Évangile de Jean 7, 28 à 29. Jésus ne peut affirmer sa mission de manière plus catégorique. Il la crie, et cela dans les temples, en public. Il ne vient pas de lui-même, il est l'envoyé de Dieu. Jésus nous affirme bien ici que toute son autorité, sa liberté de langage, d'esprit et d'action, viennent de son origine. Il parle au nom du Père. Il a donc pleinement conscience de cette personnalité extraordinaire qui est la sienne. Jésus peut nous parler avec passion de Dieu parce qu'il le connaît et vient de lui. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus nous révèle l'essentiel, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Évangile de Jean 18, 2 à 3. Jésus est la grande espérance des hommes. Seul celui qui vient de Dieu pour vivre notre vie peut répondre à nos interrogations sur le sens de nos vies. Il le fait d'une manière vitale. Il vit nos joies, nos inquiétudes, nos souffrances, et va jusqu'à vivre notre mort. Il nous montre alors qu'elle débouche sur la résurrection. La personnalité de Jésus. Jésus sait que les grands prêtres et les pharisiens lui en veulent à mort parce que le peuple le regarde comme le Christ. Or, parmi la foule, beaucoup crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, lorsqu'il viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci en fait ?» Évangile de Jean 7, 31. Il sait que leur jalousie ira jusqu'au meurtre, tant ils tiennent à ce pouvoir qu'ils possèdent. Les pharisiens apprirent que la foule chuchotait de la sorte à son sujet, et les grands prêtres envoyèrent des satellites pour les saisir. Évangile de Jean 7, 32. Et pourtant, avec une audace, il précise sa mission et son origine. Jésus dit alors, « Pour peu de temps encore, je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je vais. » Évangile de Jean 7, 33. Elle est si belle, si noble, cette figure du Christ Jésus. Elle rayonne une telle sûreté, une telle puissance, que les pharisiens et les prêtres, qu'agace cette attraction toujours plus forte exercée par le Galiléen sur les foules, redoutent de s'attaquer directement à lui. Ils envoient leurs valets. Un seul motif, en effet, pour l'arrêter, son influence énorme sur le peuple. Il fait des miracles et l'on croit en lui. Il fait passer ce voie de fait. Mais les pharisiens, en voyant leurs valets pour arrêter Jésus, n'ont pas pensé que ces valets font partie du peuple qu'ils méprisent.
et les valets, gens simples et sans préjugés, restent ébahis devant les discours du Seigneur et ils oublient de l'arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les satellites répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Évangile de Jean 7, 45-46. Quand on l'écoute avec un cœur simple, on est séduit, empoigné, gagné à sa cause, surtout quand il parle de la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qui a plus soif qu'un simple pauvre valet? Jésus fut aimé passionnément des foules et haï des gens en place qui craignaient de voir disparaître leur emprise sur le peuple. Le dépit des pharisiens perce totalement dans leur réplique. Vous aussi, vous seriez vous laisser séduire? Est-ce qu'un seul des chefs ou des pharisiens a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Évangile de Jean 7, 47-49. Les pauvres goûtent la saveur de cette source d'eau vive, ignorée des puissants. Jésus, par ses principes et ses paroles d'amour, est capable d'envahir le cœur et l'esprit des hommes. Lui seul donne aux hommes la vraie liberté et le véritable esprit critique. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car ce n'est pas avec mesure qu'il donne l'esprit. Évangile de Jean 3, 34. Ce fleuve de l'eau vive. Jésus nous donne son esprit. Oui, il le donne avec véhémence, avec force, comme un Dieu. Debout dans les temples, face aux princes des prêtres et des pharisiens qui cherchent à le tuer, il le crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture sainte, des fleuves d'eau vive s'écouleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Évangile de Jean 7, 38-39. C'est cet Esprit de Jésus glorifié que nous recevons, l'Esprit de Jésus ressuscité, qui doit nous faire voir le monde avec les yeux nouveaux, dans la perspective de notre propre résurrection et de celle de toute l'humanité. Cet esprit nous entraîne à agir, à répandre l'eau vive, à répandre la lumière de la vie. Cet esprit de Jésus ressuscité nous fait voir une humanité en chemin vers sa propre résurrection. N'est-ce pas encore plus beau que la vision déjà très belle d'une humanité lentement évoluante? Avec cet esprit de Jésus, nos efforts, nos peines, nos travaux et nos joies deviennent semences d'éternité. L'Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, reçoit au sein de la Trinité le fleuve de la vie divine. Tous ceux qui la possèdent ne savent que la donner. Le Père au Fils, le Père et le Fils à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint à toutes les âmes assoiffées de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. L'amour est si fort dans son cœur de Dieu qu'il doit se donner, se communiquer. Il ose promettre l'apaisement à quiconque viendra se désaltérer à lui. Bien plus, cet amour reçu du Christ devient si violent, si puissant, qu'il faut qu'il passe dans d'autres cœurs. Il est comme un fleuve emporté. Cet esprit de Jésus se précipite en nous comme un torrent. Il nous faut aller à Jésus, être près de lui, comme Marie, sa mère, et comme Marie, la sœur de Marthe, écouter ses paroles. Et alors l'Esprit Saint coulera comme un torrent dans notre vie. Ceux que nous aimons en profiteront
même ceux qui nous semblent très loin des dieux, car les eaux du torrent irriguent les berges. Cet esprit de Jésus qui agit avec douceur et avec violence fera ce travail. Nous en serons étonnés. L'amitié de Jésus produit toujours ses effets extraordinaires. Plus votre amitié avec Jésus sera grande, plus vous verrez couler sur les vôtres ce fleuve de l'eau vive. Jésus comblera l'espérance des hommes en leur donnant son esprit. À nous d'écouter ces paroles, d'y étancher notre soif et d'apporter aux hommes les vraies réponses, non pas celles données par les gens riches et influents et qui nous déçoivent, mais celles qui calment et séduisent les gens simples et pauvres. Le royaume des cieux est à eux. La manière de faire de Jésus, la femme adultère. Le voilà face à une pécheresse, une femme surprise en adultère. Va-t-il l'écraser, l'humilier devant ce cercle de spectateurs hostiles? Non, bien au contraire. Sa réponse va la relever, la calmer, en lui montrant que sa misère, c'est la commune misère, c'est la misère même de ceux qui l'accusent. Il n'a pas songé à peiner, mais à guérir. Et son génie va lui permettre de faire passer les accusateurs dans les camps des accusés. Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Évangile de Jean 7, 7. Personne ne prendra le risque de braver le prophète et de se voir accusé en public. Il y a dans sa manière de s'adresser à cette femme une ironie et un humour extraordinaire. Femme, où sont-ils? Personne n'est à condamner? Évangile de Jean 7, 10. Volatilisez les beaux parleurs, disparus les pères de la vertu. Comme ils ont dû retentir avec douceur ces impératifs de liberté et de libération. Va, désormais, ne veuille plus pécher. Évangile de Jean 7, 11. Le péché n'est pas une fatalité. Ne veuille plus pécher. Jésus ne condamne pas, il pardonne. Combien avons-nous à nous inspirer de sa manière de faire? Car pour nous condamner, juger, critiquer sont monnaie courante et si facile. Nous avons tant à faire, à prendre et à reprendre pour vivre dans l'esprit de Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle lui dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Évangile de Jean 7, 11. Comme Jésus, dans la lumière de Dieu, a jugé la femme adultère, en ne la condamnant pas, mais en lui montrant sa culpabilité et l'effort qu'elle devrait fournir pour revenir à Dieu, ne veuille plus pécher, ainsi dans la lumière de Jésus, saurons-nous voir et juger toutes choses? Le péché ne doit pas nous porter au désespoir, car d'un côté les hommes conscients de ce qu'ils valent et de leur propre faiblesse ne doivent pas condamner quiconque. Dieu, de plus, ne nous condamne pas s'il voit notre repentir, mais nous rend l'espérance au cœur même de notre péché, dans la parole même de Jésus. Jésus s'affirme lumière du monde, de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile de Jean 7, 12. Nous sommes enténébrés par les philosophies du doute et de l'absurde, et nous avons bien besoin, pour y voir clair, de la lumière du monde. De tous ces systèmes de pensée que les hommes ont inventés pour promettre le bonheur, aucun ne tient ses promesses. Car notre vie est parfaitement absurde si elle s'arrête à la mort
et ne débouchent pas sur la résurrection. Il y a des philosophies qui ne véhiculent que l'absurde, ou bien ils détruisent notre liberté au nom du libéralisme, ou bien ils nous réduisent à des êtres purement matériels et ignorent notre soif du spirituel, ou bien ils deviennent des idéologies et annexant le pouvoir, ils ne nous regardent guère plus que comme leur bétail, tout prêt à conduire à l'abattoir d'une guerre. Jésus nous tire de ces ténèbres pour nous engager sur le chemin de la vraie vie, celle de Dieu, qui donne tout son sens à notre propre vie humaine. Jésus ne nous apporte pas seulement une doctrine, mais encore une vie. Il nous permet d'avancer, de marcher, de progresser à sa lumière, comme celui qui marche et avance à la lumière de ses yeux sans heurter pierre ou racine, comme celui qui marche à la lumière de sa raison dans le monde des idées, sachant juger et critiquer. Ainsi, la lumière de Jésus illumine notre marche en toutes circonstances et nous permet de vivre pleinement la vie de Dieu sans nous fourvoyer dans les fausses routes. Jésus, lumière du monde, nous conduit vers la lumière de vie, vers la résurrection, la vraie vie. Jésus s'est défini lui-même. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile de Jean 8, 12. Peut-on être plus clair? Ses ennemis ne se gênent pas pour souligner le fol orgueil d'un tel propos. Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Évangile de Jean 8, 13. Jésus rétorque, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais, tandis que vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. » Évangile de Jean 8, 14 à 15. Personnalité étrange, qui de fait échappe totalement à ses contemporains. D'ailleurs, son témoignage s'appuie sur le Père qui l'a envoyé et sur les œuvres que le Père lui fait réaliser. Je ne suis pas seul, ayant avec moi le Père qui m'a envoyé. Évangile de Jean 8, 16. Ils sont donc deux, lui et le Père, à rendre témoignage, et c'est bien la droite ligne de la loi de Moïse. Et dans notre propre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est moi qui me rends témoignage à moi-même, et mon Père qui m'a envoyé me rend témoignage. Évangile de Jean 8, 17 à 18. Jésus ira encore plus loin dans la révélation de sa personnalité lorsqu'il répondra à leur dernière question. Où est ton Père? Leur laissant entrevoir l'union extraordinaire qui existe entre lui et le Père. Mais ce mystère leur échappe. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Évangile de Jean 8, 19. Pouvait-il aller plus loin dans l'affirmation de sa filiation divine et de son union avec le Père? L'identité de Jésus est la volonté du Père. Jésus est le sacrifice. Jésus, Fils de Dieu. Jésus a une liberté de langage tout à fait extraordinaire, découvrant à ses interlocuteurs une personnalité dont ils n'arrivent pas à percer le mystère, si bien qu'ils ne le comprennent pas, il leur échappe. Il leur tenait ce langage au trésor, en enseignant dans les temples, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Évangile de Jean 8, 20. Ces allusions à sa filiation divine sont nettes, et elles étaient encore beaucoup plus nettes pour ses contemporains,
et pourtant ils ne les comprirent pas, telle cette parole du Christ. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, c'est cela que je parle dans le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur désignait son Père. Évangile de Jean 8, 26 à 27. Cette parole était beaucoup plus suggestive pour les Juifs que pour nous. Dans les psaumes, dans les écrits des prophètes, combien de fois ne s'étaient-ils pas heurtés, ces croyants juifs, à cette fidélité, à cette vérité de Dieu? C'est à cette source immuable de la sagesse et de la vérité que le Christ Jésus puise pour nous parler du Père. Il est l'envoyé. Sa passion, réalisée par les hommes, sa mort acceptée par lui, feront passer tous les créés du côté de Dieu par son acceptation finale. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Évangile de Luc 22, 42. Il n'est pas seul. Il s'appuie sur le Père pour réaliser cette immense transformation du monde, le basculer dans la vie divine. Quand vous aurez dressé en haut les fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle là-dessus comme me l'a enseigné mon Père. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce que lui plaît. Évangile de Jean 8, 28 à 29. Il n'est pas seul, le Père est avec lui. Toutes les trois personnes divines participent à cette œuvre immense d'amour, faire des hommes les fils d'adoption à l'image du Fils bien-aimé. La personnalité de Jésus, son identité. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Évangile de Jean 8, 23. Que sans cesse sa parole y fait allusion. Mais il la révèle progressivement, en des termes qui ne permettent pas aux Juifs croyants de se buter. Il faut se souvenir de la haine vouée par Israël à tout ce que subodorait les cultes des idoles. Peu à peu, prudemment, le Christ dévoile sa véritable origine. Mais il ne la cache pas aux Juifs, car c'est de la reconnaissance de sa personne, une des trois de la Sainte Trinité en un seul Dieu, que dépend la mort ou la vie éternelle. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Évangile de Jean 8, 24. S'il n'affirme pas brutalement sa divinité, ses formules n'en sont pas moins claires pour ses contemporains. Celui qui se définit par « je suis » ne peut évidemment que faire allusion aux paroles mêmes de Dieu à Moïse devant les buissons ardents. Jésus insiste et réaffirme son étrange personnalité d'une manière catégorique. Il est l'envoyé du Père, et c'est de ce qu'il a entendu au sein de la famille divine qu'il vient nous entretenir. Il est envoyé pour cela, pour nous dire la vérité de Dieu. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Évangile de Jean 7, 21. Et c'est son acceptation de la volonté du Père dans sa passion qui entraînera les amis de Jésus à croire en lui. Comme il parlait, ainsi beaucoup crurent en lui. Évangile de Jean 8, 30. Jésus est le péché, Jésus est la liberté. Pour Jésus, c'est la foi en lui et en sa parole qui nous libère, car la vérité libère l'homme, et sa parole nous apporte la vérité essentielle. Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Le péché, c'est toujours de refuser la vérité et de devenir esclave de nos désirs, de nos penchants mauvais. Jésus disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui, «
Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Évangile de Jean 8, 31 à 32. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et de personne nous n'avons été esclaves jamais. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Évangile de Jean 8, 33. Ne pouvant admettre ces paroles, et pour s'opposer de toute leur violence à cette personnalité si grande qui les écrase, les ennemis de Jésus ne trouvent qu'un moyen pour s'opposer à lui, les tuer. En vérité, je vous dis que quiconque commet le péché en est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à la maison à jamais. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous donne la liberté, vous serez réellement libre. Je sais bien que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Évangile de Jean 8, 34 à 37. Les Juifs lui dirent, nous ne sommes pas nés d'une prostitution, nous n'avons qu'un Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez le diable pour père, et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez réaliser. Celui-là était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son fond, parce qu'il est ami et père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Évangile de Jean 8, 44 à 45. Pour Jésus, la vérité réside bien dans sa parole, et refuser de l'écouter entraîne l'homme dans le mensonge et l'esclavage de ses propres désirs et de ceux du démon. C'est lui qui conduit les hommes à la jalousie, à la haine et à l'homicide. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Évangile de Jean 8, 51. Ces paroles de Jésus vont provoquer une réaction. Tu es fou. Maintenant nous voyons bien que tu es possédé d'un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Qui prétends-tu être? Évangile de Jean 8, 52, 53. Dans cette dissension, Jésus va déclarer ouvertement à ses contemporains son identité. Il va les provoquer plus avant et leur déclarer d'une manière fulgurante pour un juif qu'il est bien Dieu. Reprenant son thème favori que Dieu est son Père et que c'est son Père qui le glorifie dans les œuvres qui lui permet d'accomplir ses miracles, il enchaîne alors en se retirant du temps. C'est lui que les ancêtres ont attendu, c'est lui qu'Abraham a vu dans la vision de l'avenir de sa race. C'est mon Père qui me glorifie, dont vous dites, c'est notre Dieu, et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Abraham, notre Père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et s'en est réjoui. Évangile de Jean 8, 54 à 56. Les Juifs ricanent. Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Alors cette affirmation qui tombe comme un coup de foudre. Avant qu'Abraham soit, je suis. Évangile de Jean 8, 58. Pour un juif, cette affirmation ne pouvait laisser aucun doute. Jésus reprenait à son compte la définition même de Dieu, celle que Dieu avait donnée à Moïse dans les buissons ardents. Je suis celui qui est. Il ose s'attribuer le nom incommunicable. Ils n'ont donc pas affaire à un fou, mais à un forcené qui se fait égal à des dieux. Ils ramassant des cailloux, ils veulent les tuer. Ils prirent donc des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Évangile de Jean 8, 59. Jésus vient de signer son arrêt de mort.
Il s'est fait fils de Dieu, déclarent les princes de prêtres à Pilate. Il mérite la mort. Voilà pourquoi l'envoyé du Père se verra immolé sur la croix. Jésus pour ses contemporains, guérison de l'aveugle-né. Il est très intéressant de voir comment l'aveugle-né a perçu Jésus. L'interrogatoire des pharisiens l'agace. Devant l'étroitesse d'esprit des docteurs, ergotant sur sa guérison un jour de sabbat, cet homme simple et heureux affirme tout d'abord la sainteté de son généreux guérisseur. Toi, que dis-tu de lui après qu'il t'a ouvert les yeux? Et lui de dire, c'est un prophète. Évangile de Jean 9, 17. À leur seconde interrogation, il leur demande d'un ton plutôt moqueur. Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Serait-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples? Évangile de Jean 9, 27. Mais bientôt il parle avec toute sa conviction, son enthousiasme, devant la haine étroite et bornée de ses adversaires. Il leur décoche cela avec un petit air ironique. Nous savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Évangile de Jean 9, 31. Nous savons bien que Dieu a parlé à Moïse. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est, disent les pharisiens. Et l'aveugle-né va leur tenir tête, à eux les gens en vue. C'est cela en effet l'étonnant, leur dit-il. Vous ne savez pas d'où il vient, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Évangile de Jean 9, 29 à 30. Il osera tout, ira jusqu'au bout devant cette méchanceté voulue, peu lui importe. Au grand jamais, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire de semblable. Évangile de Jean 9, 32. Il va payer son audace. Ils lui répondirent et lui dirent, « Tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le chassèrent dehors. Évangile de Jean 9, 34. Comme par hasard, Jésus les rencontrera dans le temple, et ils se reconnaîtront quand le Seigneur lui révélera sa mission. « Crois-tu au Fils de l'homme » Celui-là répondit, « Et qui est-ce, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Et tu les vois, et celui qui te parle, c'est lui-même. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Évangile de Jean 9, 35 à 38. Jésus, le bon pasteur. Jésus se donne comme le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. La profondeur de son amour est à trouver dans la vie même de Dieu, car Jésus connaît les hommes de cette même connaissance dont il connaît le Père, et que le Père le connaît. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît, et que moi aussi je connais mon Père. Évangile de Jean 10, 11. Et la finale de ce passage s'ouvre sur les désirs universels de Dieu de nous rejoindre tous à travers la mort. Et j'offre ma vie pour mes brebis. Évangile de Jean 10, 15. Jésus veut sauver tous les hommes, ce qu'il explique en disant « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Il faut que je les conduise aussi, et elles entendront ma voix. » Évangile de Jean 10, 16. Dans sa mort, Jésus nous rejoint tous. N'est-ce pas là l'essence de son sacrifice qui se révèle à nous? Il accepte la mort pour ouvrir le chemin vers le Père. Peu à peu, Jésus nous révèle le sens profond de sa venue. Mon Père m'aime. C'est pour ce motif que j'offre ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevé, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement
que j'ai reçu de mon Père. Évangile de Jean 10, 17 à 18. Oui, son sacrifice est d'une autre nature que les sacrifices anciens. Le Père l'aime à cause de cette générosité immense qui lui fait tout donner, jusqu'à sa vie même, pour ses brebis. Le Père aime ce don total qui rappelle si fort trois divines personnes, livrées l'une à l'autre, dans le feu de l'esprit d'amour. Fils bien-aimé du Père, Jésus accepte, en tant que Fils de l'homme, la condition humaine, telle qu'elle est, telle que Dieu l'a voulu, dans son amour, sans escamoter ni la souffrance, ni la mort, l'hôte de tous les hommes. Il ne trichera pas, son sacrifice, c'est avant tout son abandon au Père. Père, je remets mon âme entre tes mains. Voilà sa vie offerte pour la reprendre de nouveau, car il sait que sa confiance ne sera pas déçue et que le troisième jour il ressuscitera. Tel est le commandement qu'il a reçu de son Père. Et grâce à lui, tous les humains savent qu'ils peuvent désormais accepter leur destin d'homme mortel. Ils peuvent même l'offrir au Père chaque jour ou chaque semaine dans le sacrifice de la messe, en union avec ce geste de confiance et d'abandon du Seigneur Jésus, sûrs qu'ils seront ressuscités comme cela s'est déjà fait pour son bien-aimé. Car à travers les paroles du Fils, nous découvrons l'immense amour que Dieu nous porte. Nous sommes siens, nous sommes sa propriété. Le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis. Évangile de Jean 10, 12. Nous sommes son bien, il nous tient solidement en main. Nous sommes devenus son souci et son amour. L'absolu du royaume. Jésus avertit, le suivre sera dur. Il en coûtera à nos affections. Mais lui, le premier, donne l'exemple. Il a su laisser derrière lui la douce vie de Nazareth. Il ne possède rien. Ce qu'il avait, il l'a abandonné. Il est devenu le vagabond divin à la poursuite des âmes. Il a voulu être pauvre. Maître, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des abris, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Évangile de Matthieu 7, 20. Jésus demande des gens énergiques, désinstallés, pour labourer le monde. Mission des 72 disciples, être apôtre selon son cœur. Jésus nous parle de l'apôtre selon son cœur, et nous le décrit dans les conseils qu'il adresse lui-même à ses disciples. On n'annonce jamais Jésus seul. Au moment de la mission des 72 disciples, Jésus les envoie deux par deux. Il veut qu'ils s'entendent dans ce témoignage porté sur lui. Et envoyés, ils marchaient en éclaireur devant lui. Ce ne sont pas eux qui prêchent, mais c'est le Seigneur qu'ils proclament, en toute cité et en tout lieu. C'est un des principes de Jésus. Ce sont les chrétiens qui préparent sa venue en tout lieu. Le Seigneur désigna 72 disciples et les envoya devant lui deux à deux en chaque ville et localité où il devait lui-même se rendre. Évangile de Luc 10, 1. Puis, devant l'immense détresse spirituelle des hommes, devant la pénurie d'ouvriers, retentit le cri du Seigneur Jésus. Demandez au maître de la moisson, au Père, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Évangile de Luc 10, 2. C'est le Père qui, à notre prière, envoie les ouvriers à la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni besace, ni chaussures, et ne saluez personne sur le chemin. Évangile de Luc 10, 3 à 4. Jésus décrit ici la liberté d'esprit et d'allure de celui qui veut annoncer le royaume.
Il a besoin de se libérer de toute attache et de toute possession. Inutile d'emprunter un monceau de bagages, ni de rechercher de multiples relations. La seule richesse que l'apôtre doit emporter dans ses bagages, c'est la bonne nouvelle du royaume. L'apôtre sera pauvre dans ses relations, pauvre de puissance et d'influence, car il s'agit pour lui de s'appuyer sur Dieu et non sur l'amitié humaine pour annoncer le royaume de Dieu. L'apôtre sera doux. La rudesse n'est pas une vertu apostolique. Douceur ne veut pas dire faiblesse, mais elle veut dire compréhension, comme un agneau parmi les loups. Évangile de Luc 10, 3. Et dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous aurait reçu, mangez ce qui vous sera servi. Évangile de Luc 10, 8. Il veut des gens simples, qui n'effacent pas des manières et acceptent ce qu'on leur offrira. D'ailleurs, comme tout travailleur, l'apôtre mérite son salaire et n'a pas à en rougir. Il n'est pas fainéant, un inutile. Guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu est proche de vous. Évangile de Luc 10, 9. Oui, le royaume de Dieu est tout proche. Il est à l'intérieur de ceux qui souffrent. Ils sont tout près de ce royaume. Ils brûlent et il suffit de le leur dire afin qu'ils s'unissent à la rédemption et à la croix du Seigneur. Le mystère de la souffrance pour Jésus ne nous éloigne pas du règne de Dieu, mais nous en rend plus proches. Voilà pourquoi il a voulu prendre lui-même le chemin de la souffrance pour l'expliquer à nos cœurs. Ce ne sont pas les raisonnements qui nous aident dans la maladie, mais l'amitié d'un Dieu qui a su souffrir. Il y a enfin et surtout une étonnante unité entre l'apôtre et le Seigneur, car l'apôtre puise sa force et sa vitalité jusque dans la Trinité, à travers Jésus. Ceux qui vous écoutent m'écoutent, celui qui vous rejette me rejette. Or celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Mais celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Évangile de Luc 10, 16, Évangile de Matthieu 10, 40. Étonnant destin que celui de l'apôtre. Les joies de l'apôtre de Jésus. Satan ne peut rien contre les amis du Seigneur, et le règne de Dieu annonce l'effondrement de celui du malin. Un espoir nouveau se lève sur ce monde tyrannisé par les démons, et nous aurons bien tort de craindre le diable si nous sommes les amis de Jésus. Émerveillés de leur puissance, les 72 disciples disent à Jésus, « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Évangile de Luc 10, 17. Le nom de Jésus fait reculer tout démon, le désarçonne. Ce n'est pas notre astuce, notre ruse qui en viennent à bout, car nous avons affaire au père de l'astuce et au père du mensonge, nous dit Jésus. Évangile de Jean 8, 44. Mais le nom de Jésus frappe Satan comme la foudre, et il est si facile de le prononcer. Mes amis, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Évangile de Luc 10, 18. Face au royaume de Dieu qui prend pied avec la prédication des apôtres, Jésus leur crie dans son enthousiasme. Voici que je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné pouvoir sur une puissance quelconque de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. D'ailleurs, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les ciels. Évangile de Luc 10, 18 à 20. Les réalités invisibles, voilà ce qui compte pour Jésus. Non pas un pouvoir qui étonne, mais même s'il s'exerce sur les esprits mauvais. Le règne de Satan est éphémère, l'action de Dieu le brise comme la foudre. Rien n'arrête la marche du chrétien qui annonce
le règne des dieux, ni serpent ni scorpion. Il nous est bon d'entendre les seigneurs nous dire « Rien ne pourra vous nuire ». Évangile de Luc 9, 19. Jésus affirme aux siens leur chance de participer à ce royaume qui s'ouvre aux petits et aux pauvres. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, beaucoup ont voulu voir et ne les ont pas vus. Évangile de Luc 10, 23 à 24. Le Magnificat de Jésus. La Vierge Marie a tressailli de joie en Dieu son Sauveur, ce Dieu qui se penche vers sa petite servante. Dieu a su réaliser en elle de si grandes choses. Il élève les humbles, rassasie de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Oui, Marie crie sa joie devant ce Dieu merveilleux pour les pauvres, les blessés de la vie. Et voici que Jésus, à son tour, tressaille de joie dans l'Esprit Saint et laisse éclater au grand jour cette même joie comme sa mère avec le même enthousiasme.